Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Le purgatoire existe-t-il et surtout qu'est-ce que le purgatoire? Selon le dictionnaire, c'est un lieu ou plus précisément un état dans lequel des justes expient, se purifient de leurs péchés et de leurs conséquences avant d'accéder au paradis. Ce que l'on sait est que rien de souillé ne peut entrer en présence de Dieu. Soyez saints, tout comme moi le Seigneur, je suis saint. Lévitique au chapitre 20, verset 7. Les fondamentalistes rétorqueront que le terme purgatoire ne figure nulle part dans les Écritures saintes. Tout comme le terme Trinité ne figure nulle part dans les Écritures saintes, la réalité y est pourtant bien présente également, et ce, depuis l'Ancien Testament. Dans le deuxième livre des Maccabées apparaît déjà la prière et les sacrifices pour les défunts. Je cite. Judas Maccabée instaura à tous les soldats de se mettre en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il envoya à Jérusalem afin que l'on offrît un sacrifice pour le péché. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, il était stupide et sot de prier pour les défunts. Et s'il envisageait qu'une telle belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. C'est tiré du deuxième livre des Maccabées au chapitre 12, versets 42 à 45. Le Nouveau Testament adjoindra la notion de feu purificateur qui détruit les scories et les impuretés du péché. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, mais pour lui, il sera sauvé, toutefois comme à travers du feu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Ou encore, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Que dit le magistère de l'Église ? L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à la fois distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine du purgatoire essentiellement lors des conciles de Florence en 1438 et concile de Trente en 1545. La tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture sainte parlant d'un feu purificateur. Je cite. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. C'est l'article 1030 du catéchisme de l'Église catholique. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un prononce un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Cette sentence, nous pouvons la comprendre que les fautes peuvent être remises dans ce siècle, mais certaines autres dans le siècle futur. Grégoire le Grand. Dès les premiers siècles, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice de l'Eucharistie, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église reconnaît aussi les aumônes et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification. En résumé, le purgatoire est une purification au travers de laquelle nous sommes configurés, paramétrés à la sainteté de Dieu. Tôt ou tard, celles et ceux qui sont en phase de purification seront admises en présence de Dieu. Voilà, j'espère que ces quelques éléments de réflexion sur le purgatoire vous ont été profitables. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.